Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, le cinquième et dernier grand thème d'histoire, les Français et la République. Nous verrons ça en deux grands points. Premièrement, donc, la République, trois républiques, avec comme première sous-partie s'approprier la culture républicaine. Et là, je vous ai illustré cela d'une image représentant donc un défilé de jeunes écoliers qui défilent justement pour célébrer la fête nationale qui a lieu donc tous les 14 juillet à partir de 1880. Alors au départ, la République ne fait pas l'unanimité, puisqu'en 1870, lorsqu'elle se met en place, elle fait de nombreuses divisions. Pour les républicains, il faut rétablir les libertés fondamentales et achever ainsi la révolution. Dans un premier temps, le but étant de conquérir les masses rurales. Celles-ci sont majoritaires en France. Il faut également ancrer la culture républicaine. Ainsi se fait donc la républicanisation des esprits. Alors, quels sont les outils qu'ont les républicains justement pour ancrer cette culture républicaine? L'école tout d'abord. L'école est le lieu d'apprentissage de la culture républicaine pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans, puisque c'est sous la Troisième République que l'école deviendra gratuite et obligatoire. La méritocratie permet à tous les enfants qui seront futurs citoyens une ascension sociale par l'éducation. On tente ainsi d'inculquer aux enfants l'amour de la patrie et de défendre la République en se souvenant constamment des provinces perdues, à savoir l'Alsace et la Lorraine. Les instituteurs deviennent les hussards noirs de la République en défendant les valeurs de la République. Et si vous pouvez lire là sur la photo, il y a une citation qui dit « Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. » Autre outil indispensable à la République, l'armée. L'armée donc complète la formation civique apprise tout au long de l'école. Les jeunes appelés sillonnent la France et l'institution militaire permet un véritable brassage social et géographique. La culture républicaine s'enracine également grâce à des symboles et des rites omniprésents. Je ne reviens pas dessus longuement puisque ça a été fait en cours et en exposé. Donc en 1879, la Marseillaise est proclamée hymne national. Le 14 juillet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devient fête nationale à partir de 1880. Et Marianne, que vous avez à droite, devient l'allégorie et la personnification de la République. Sur chaque fronton des mairies, la devise de la République est apposée. Liberté, égalité, fraternité. Dans une deuxième sous-partie, nous verrons donc la résistance ou le combat pour la sauvegarde de la République. Alors qu'est-ce que résister? Résister, c'est tout d'abord combattre le régime de Vichy et défendre les valeurs défendues par la République. Dès le 11 novembre 1940, je vous l'avais dit en cours, les lycéens et étudiants résistent pacifiquement à l'occupation allemande en manifestant sur les Champs-Élysées pour commémorer justement la fin de la Première Guerre mondiale. À l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, de nombreux résistants le rejoignent à Londres. Plus tard, de nombreux mouvements de résistants apparaissent, et ça aussi nous l'avons vu en classe, comme Libération ou Combat. Ces réseaux vont s'accroître tout au long de la guerre. En 1943, les résistants vont se réunir au sein du Conseil national de la résistance et en très très grande partie grâce à Jean Moulin, préfet de la préfecture de Lyon, plus connu sous le pseudonyme Rex. En 1944, le MLN, le Mouvement de Libération Nationale, rassemble les différents mouvements de résistance et ils réunissent leurs forces au sein des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Ces forces, c'est un peu complexe, ces forces sont placées sous l'autorité du GPRF. Ce GPRF, c'est le gouvernement provisoire de la République française. C'est lui qui va mettre en place justement une future république. À la Libération, donc le GPRF, qui devient légitime, légal, allait former le gouvernement pour la France et allait évincer progressivement, sans véritable heurte, et remplacer donc tous les fonctionnaires de Vichy.
En 1945, face au souhait de ne pas remettre en place la Troisième République, De Gaulle opte pour une quatrième République et celle-ci est approuvée par référendum le 4 octobre 1946. Et vous voyez donc sur cette illustration les photos de Vincent Auriol, le premier président de la quatrième République, et de René Coty.